On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. On va réagir tout simplement aux entraînements de certains sportifs de haut niveau. Et aujourd'hui ça va être l'équipe de France de football. Je sais qu'il y a eu beaucoup de vidéos réact sur les entraînements de cette équipe. Mais je vais l'amener un peu différemment. Mon but ça va pas être de dire est-ce que c'est de la merde, est-ce que c'est pas de la merde. Mais plutôt pourquoi c'est travaillé, qu'est-ce qui pourrait être optimisé. Et faire aussi un petit peu les liens qu'il peut y avoir avec le powerlifting. Pour tous les adeptes de la prépa physique, et évidemment c'est plus ou moins mon cas vu que je fais de la musculation, du powerlifting, que j'aime tout ce qui touche à la musculation. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et surtout restez parce que ça va être sûrement vachement constructif et mon but voilà ne pas être juste de critiquer pour critiquer mais voilà d'amener des axes sur lesquels je pense que les choses auraient pu être fait différents, même si évidemment je sais que ces gens là sont entourés par des gens qui sont très compétents puisque c'est littéralement leur métier. Je donne simplement mon avis en tant que personne qui regarde et avec mon expertise. Bon, évidemment, déjà, le premier truc dont il parle, c'est le fait de travailler la vivacité, l'explosivité. Évidemment, c'est des qualités qui sont très importantes dans le sport, notamment dans le foot. Même si, personnellement, je trouve que, justement, l'aspect des entraînements des athlètes qui pratiquent, du coup, ce genre de sport, qui sont parfois des sports de force, à proprement dit, sont souvent trop axés sur l'explosivité et ce genre de choses. Je pense qu'avoir plus de renforcement purement musculaire et donc de créer plus de muscles, slash d'être capable de générer plus de force, donc même sans forcément créer de la masse musculaire, serait sûrement un atout vachement intéressant pour la plupart des athlètes parce que par exemple notamment quand on voit tous les tests de hauteur qu'on peut avoir par exemple aux USA en NFL etc, on voit souvent que c'est les gens qui sont en NFL qui gagnent. Pourquoi? C'est les gens qui font beaucoup plus de renforcement musculaire de manière générale, qui sont beaucoup plus musclés et donc forcément le muscle permet de développer les qualités athlétiques, de sauter plus haut, de courir plus vite etc, tant qu'on arrive à entretenir toutes les autres qualités et ne pas juste construire de la masse musculaire mais aussi entretenir toutes les autres qualités, donc l'agilité, proprioception, la vivacité, l'agilité, tout ça. C'est des qualités qui doivent être entraînées, mais je pense que de manière générale si on était plus capable d'entraîner les qualités primaires, donc de construire plus de masse musculaire, on aurait plus de potentiel contractile et donc les athlètes seraient sûrement plus performants. Après voilà, il parle du format, donc un 3x3. Pour les exercices d'agilité, de vivacité, je suis pas forcément d'accord. Donc on va voir ce qu'ils font. Là il me parle d'un 3x3 par exemple. Ça me paraît bizarre de faire des 3x3 sur des exercices comme ça, notamment sur du tirage menton. Après voilà, je pense que tout est fait dans un axe de cohérence, mais là pour le coup des exercices comme ça avec des charges très légères de 3x3, je vois pas forcément trop l'intérêt. Même si c'est pour travailler l'explosivité, déjà de 1 le mouvement n'est pas forcément fait avec un tempo explosif, il est plutôt contrôlé. Pourquoi pas? Après voilà, tout doit être fait dans un contexte, mais je pense que pour le coup là des séries plus longues seraient plus adaptées, de prendre des exercices plus polyarticulaires pour faire des exercices qui soient en plus basse répétition, pour qu'il y ait un temps sous tension qui soit plus long, parce qu'évidemment le temps sous tension c'est quelque chose d'extrêmement important pour construire de la masse musculaire. Beaucoup de personnes ont tendance par exemple à calculer le tonnage via ce qu'on appelle le nombre de séries fois le nombre de reps. Ce qu'il faut comprendre c'est que si vous faites le même nombre de répétitions mais que votre tempo est 3 fois plus lent, en théorie vous avez 3 fois plus de volume puisque vous tenez la charge 3 fois plus longtemps. Donc ça faut le prendre en compte. Si on voulait être même précis, c'est en fonction de où est-ce qu'on tient la charge dans la partie du mouvement. Si on tient la charge très longtemps dans la partie critique, dans ce cas le volume augmente énormément et c'est pour ça qu'il faut être cohérent par rapport à ça et que parfois simplement calculer le tonnage n'est pas suffisant et c'est pour ça que je pense aussi que en fonction du tempo ça doit changer. Reprenons directement au niveau de l'exercice, comment il est exécuté. Honnêtement le tirage menton là on pourrait peut-être un peu plus forcer sur le fait de vraiment tirer les coudes vers le haut, il a plus tendance à faire un peu une rotation externe, c'est pas très grave, là c'est plus de l'exécution, c'est encore autre chose. Derrière de la presse, moi ça paraît évident, même si encore une fois je pense qu'en fait les athlètes de haut niveau auraient pu ça y gagner à faire des exercices à chaque fois polyarticulaires avec des barres, des charges libres, parce qu'il y a beaucoup de qualités qui sont entraînées avec charges libres qui ne le sont pas forcément sur la presse. Bon là on voit qu'il le fait quand même avec une assez grosse explosivité. Là, on voit qu'il y a quand même une assez grosse explosivité. Pourquoi pas, même si voilà, je pense que les mouvements encore une fois polyarticulaires seraient plus intéressants parce que c'est une chose de travailler l'explosivité comme je l'ai dit avant, mais pourquoi pas le faire sur des mouvements qui sont polyarticulaires qui travaillent d'autres qualités comme le gainage, la proprioception, la coordination intermusculaire, etc. plus qu'en tout cas de la presse. Pour être triceps extension, là pour le coup les extensions triceps je vois vraiment pas l'intérêt dans le cadre du football, même si je me doute qu'ils font du renforcement global pour avoir juste encore on va dire homogène et avoir des qualités musculaires sur tous les muscles du corps. Je vois pas forcément l'intérêt qu'il y a au niveau du foot de faire de l'extension triceps, peut-être faire des touches plus lointaines. Sinon je vois pas vraiment. Voilà, donc là il parle d'explosivité encore une fois. Bon alors là il y a quelque chose avec ce mouvement de bench qu'il faut qu'on regarde. Bon forcément il descend pas, mais je pense que c'est dans le cadre de son entraînement qui lui est demandé. Bon il y a beaucoup de gens qui pourrait un petit peu chipoter sur la fin du mouvement. On voit qu'il a une antépulsion de l'épaule, vraiment il protracte l'épaule, pas une antépulsion. Dans le cadre de musculation pure et dure, je pense pas que ce soit une bonne idée parce que on défixe l'épaule sur des charges assez lourdes, ça peut poser problème. Dans le cadre d'un effort dynamique, et là pour le coup la musculation, pourquoi pas? Parce qu'en fait le fait d'avoir cette petite protraction de l'épaule, ça permet de travailler le serratus antérieur qui est quand même un gros stabilisateur de l'épaule et ça peut avoir vraiment beaucoup d'intérêt. Donc honnêtement pourquoi pas? Moi ça me choque pas et je pense que même dans le cadre on va dire de la préparation physique, ça peut être intéressant de faire ce genre de mouvement et d'avoir la petite protraction de l'épaule en haut du mouvement. Et voilà, c'est un genre de jump squat avec un banc, encore une fois là c'est plus du pliométrique. Honnêtement je vois pas vraiment l'intérêt de tous ces mouvements là. Pour moi c'est des mouvements qui peuvent être faits mais
c'est des mouvements, donc on appelle ça des drills. C'est on travaille un mouvement qu'on répète. Donc là notamment c'est on monte sur la jambe gauche, on pousse la jambe opposée en avant. Donc voilà, c'est des mouvements en fait qui permettent de travailler notamment ce que j'avais parlé avant, la coordination intermusculaire, le fait de jouer avec les deux membres quand on court, etc. Ça c'est l'optimisation notamment qui est faite dans les sports de course souvent pour avoir un bon rythme de foulée et pouvoir envoyer le pied opposé en avant au bon moment, etc., etc. Honnêtement, je pense que c'est des exercices qui sont vraiment superflus, même si dans leur prépa physique, je pense que aussi le but c'est forcément de ménager un peu les athlètes. C'est des athlètes qui ont déjà des grosses charges de travail, et donc en fait rajouter 50 000 exercices de force, etc., c'est pas forcément ce que les préparateurs physiques veulent. Donc c'est pour ça qu'ils mettent peut-être des exercices un peu plus doux, où il y a des drills comme ça, où on travaille certains trucs. Bon là c'est l'explosivité, on peut le voir, le pied qui décolle, un pullover. Donc au niveau du pullover, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Si on voit l'exécution, il n'est pas vraiment en extension thoracique, donc il s'arrête un petit peu trop haut. On peut voir que au moment où il est tout en haut, il y a plus de tension. Là, à ce moment-là même, il n'y a plus de tension, donc c'est peut-être un peu moins intéressant. Moi, je pense que l'exercice, encore une fois, n'est pas super intéressant et il n'y a pas forcément grand chose à dire, donc je vais pas forcément plus m'attarder dessus. Là, on peut le voir que voilà, ok. Au niveau de la presse, on peut voir que Monsieur Giroud fait vraiment sa presse en explosivité. Encore un exercice d'explosivité. Oh, il s'est bien mis. Il s'est bien mis, c'est chanceux. Donc là, ils le font vraiment en explosivité. Donc je pense que c'est de là que vient le 3x3 pour travailler vraiment en explosivité. C'est ce qu'on entend souvent en préparation physique générale. On entend souvent les plus basses en explosivité pour travailler l'explosivité. Bon, pour moi, encore une fois, je suis pas forcément d'accord. Je pense que la meilleure manière de travailler l'explosivité, c'est d'être plus fort en fait, tout simplement. Parce que du coup, tous les charges qui sont plus légères par rapport à votre max seront plus explosives vu que vous serez juste plus fort. Donc évidemment, il y a des moyens de travailler l'explosivité et ça peut être intéressant dans certains sports. Dans le foot et sur des exercices comme ça, je suis pas forcément sûr de la pertinence. Mais encore une fois, ils ont une préparation physique qui est quand même faite dans un certain cadre. Il faudrait voir tout l'entraînement pour pouvoir juger ça. Bon, là, au niveau du tirage, il y a un problème au niveau de l'exécution. On voit que le mec tire vraiment les coudes vers la... Le mec, je dis ça, je le connais pas, désolé, je connais pas tous les joueurs de l'équipe de France. Tire vraiment les coudes vers l'arrière sans forcément tirer les épaules. Donc il n'y a pas de protraction ni de rétraction et de protection de l'omoplate, c'est juste les coudes. Donc c'est pas ouf d'un point de vue, on va dire purement exécution, mais c'est encore une fois c'est autre chose, c'est pas la prépa physique. Là le tirage menton, bon, il les montre en direct. Moi, ce que j'aime pas, déjà le premier truc que j'aime pas, c'est que regardez comment il se place, le préparateur physique, il se place vraiment en extension quand il fait son mouvement. Et pour moi, c'est une ineptie de toujours se placer en extension. On pense que le dos est protégé comme ça, mais je pense que c'est pas le cas. Et on sait même que c'est pas le cas. Au niveau du tirage, même truc, toujours, il tire un peu les épaules, les poignets et pas les coudes, donc c'est pas le meilleur truc. Mais bon, voilà, on voit bien la protection là. Comme je l'ai dit encore une fois, ça peut être à débat, on va dire, c'est sujet à débat, mais pour moi, c'est pas forcément une utilité dans le cadre de la préparation physique. Ah, là vous voyez c'est intéressant parce qu'il met la main sur les épaules, vraiment je pense que Kylian, je reconnais Kylian Mbappé quand même, avait tendance à tirer les coudes un peu comme on l'avait avant sans tirer les omoplates. Et du coup forcément ça peut créer des problèmes dans certaines mesures, en tout cas c'est juste que l'exercice n'est pas forcément bien exécuté et là du coup il le corrige là-dessus, donc c'est intéressant. Là on voit vraiment bien que Giroud fait vraiment entrer mal l'exercice parce qu'il tire vraiment trop les poignets par rapport au coude. Et on repart sur le développé couché qui exécute de la même manière. Bon, le tempo est intéressant, en fait c'est vraiment, il leur fait faire une pause en bas du mouvement, là où le point critique, du coup pour être en dead stop et repartir le plus vite possible. Donc il y a quand même ce tempo d'explosivité qui est recherché et ça peut être intéressant. Je pense qu'encore une fois en fonction de la période de l'année, peut-être que le préparateur essaie de ménager un petit peu les athlètes pour éviter de leur faire trop de mouvements qui sont stressants, parce que forcément c'est quand même une charge de travail. Genre par exemple moi mon seul entraînement c'est ça, donc forcément je peux mettre 100% de mes capacités là-dedans. Pour les joueurs de foot c'est différent, ils ont un match de foot à faire, peut-être 1 ou 2 matchs de foot par semaine et en bien d'autres qualités à entraîner, donc forcément il faut rester plus light sur ces entraînements là. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail d'explosivité qui sont entre guillemets plus faciles on va dire physiquement. Et là on retourne un peu en rond, on revient un peu toujours sur les mêmes exercices qui sont exécutés. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je pense que de manière générale, la prépa qui est faite, comme j'ai dit, pour moi très peu spécifique. Donc je pense qu'ils sont dans une période de leur saison, peut-être en pleine saison. Donc du coup, ils essaient de diminuer un peu le volume d'entraînement. Quand je dis très peu spécifique à des mouvements de force, hein, donc je me place dans ma bulle à moi. Je pense qu'ils sont dans un moment de la saison, on va dire en pleine saison, ce qui fait que du coup, ils doivent un peu limiter la charge de travail pour pouvoir vraiment se focus sur les entraînements et éviter de surcharger les athlètes. Donc en vrai, encore une fois, c'est toujours facile de juger, mais il faudrait voir dans le contexte. Et pourquoi pas, si c'est fait comme ça, c'est qu'il doit sûrement y avoir une raison. Mais je trouvais ça intéressant de voir un petit peu comment sont faites les séances de certains athlètes, et je pense que je vais continuer un petit peu ce format sur d'autres athlètes, notamment on a vu beaucoup de développés couchés de Teddy Riner, etc. Et donc je pense commenter des développés couchés ou des mouvements de force pour me spécifier un peu plus dans la force de beaucoup d'athlètes et de parler un peu de la technique, de comment sont faites les techniques de ces athlètes-là, qu'est-ce qu'ils mettent en place et pouvoir un peu commenter comme je l'ai fait là avec mon œil. Donc évidemment, n'hésitez pas à me donner un retour par rapport à ce format si vous trouvez ça cool. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude, c'est plus axé de manière générale sur la prépa physique.
physique. Et après, bon, je fais quand même des rapports avec la force, mais voilà, c'est cool de partager un peu d'autres choses, je trouve. Et donc, c'était un peu la démarche que j'avais aujourd'hui. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker dans la bio le lien pour acheter des t-shirts Soundtalker. Il y a eu un nouveau drop incroyable. Hoodie, le compti, même l'oversize sont incroyables, donc n'hésitez pas à aller checker ça s'il reste encore quelques stocks. Et comme d'habitude, mon code MyProtein dans la bio, code SBD Forever, n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous allez sur mon Instagram, vous pourrez même utiliser mon lien, c'est ce qui me soutient le plus. Et du coup, merci pour ceux qui le font. Et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Vous savez que c'est comme ça que vous pouvez soutenir au mieux la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.